Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Bruno. Bruno qui nous va nous parler de ce qui s'est passé pour lui au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Bruno et merci d'être là. Bonjour Olivier, merci de me recevoir pour cette interview. Euh, Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Bruno pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc je m'appelle Bruno Stetter, j'ai 63 ans, j'habite en Haute-Savoie, sur le plateau des Plaines Joux, j'exerce à Genève. Mon activité professionnelle, je suis formateur d'adultes et je suis praticien en soins chamaniques et hypnothérapeute. J'exerce le chamanisme depuis plus de 20 ans, l'hypnose depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, mon travail consiste essentiellement à accompagner des gens qui sont dans le désarroi, qui sont dans le marasme, qui n'arrivent pas à se positionner, enfin, qui souffrent de différentes souffrances morales essentiellement. Et je les accompagne sur leur chemin de guérison, c'est comme ça que j'appelle mon truc, sur le chemin de guérison pour leur permettre de reprendre en main les rênes du char de leur vie, comme j'aime à le dire, parce qu'en fait, très, très souvent, ce que je me rends compte, c'est que les personnes, eh bien, elles ont donné les rênes du char de leur vie à une tierce personne. Et après, elles se plaignent finalement que ça ne va pas comme elles veulent, mais forcément, puisque ce sont les autres gens qui ont le pouvoir sur leur existence ne va pas là où elles veulent aller. Et puis, tout mon travail consiste à leur faire reprendre les rênes du char de leur vie. Donc voilà. Autrement, Ok, je vis. très clair. Là, on voit la maison. J'ai une petite ferme vraiment dans la nature, dans les pâturages, en lisière de forêt. Et voilà. D'accord. Ok, merci de cette présentation précise. Est-ce que tu peux nous parler de la principale problématique que tu vivais en tant qu'accompagnant il y a quelques temps, il y a quelques mois, avant de nous rejoindre? Alors, ma principale problématique était que, eh bien, je prenais tout et n'importe quoi. Et quelque chose qui m'a été très utile dans la formation, c'est finalement de bien comprendre le triangle de Cartman. Sans vraiment me positionner comme ça, mais je me suis rendu compte au travers de la formation que je prenais quand même un peu cette position de sauveur, inconsciemment, mais je prenais cette position de sauveur. Et puis, j'avais véritablement cette envie, en fait, d'accompagner tout le monde, tout et n'importe quoi. Et puis, forcément, que très souvent, il y avait des déboires. Des gens qui correspondaient pas, enfin qui ne voulaient pas s'engager, qui attendaient le coup de baguette magique, qui attendaient le miracle, en fait, venant de l'extérieur, sans vouloir s'engager pour leur propre Mhm. transformation. Et puis, eh bien, voilà, ça c'était la principale chose sur le point de vue professionnel, mon travail. Et puis l'autre aspect, c'était l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne savais absolument pas le faire. D'accord. Euh, la technique n'étant pas mon point fort, mais je faisais ce que font tout le monde. J'aime bien, quand tu dis dans tes formations, oui, tu peux mettre la citation du Dalai Lama, mais les gens qui ont vu ça, qui voient chez toi, ils l'ont déjà vu 20 000 fois ailleurs. Mhm. Et j'ai appris à effectivement me mettre en avant, parler de moi, parler de ce que je peux apporter aux autres. Et ça, c'était vraiment une transformation pour moi, Mhm. Mhm. l'utilisation-là. Oui. Top, ok. Donc deux problématiques principales, plus la première, donc, c'est, si j'ai bien compris, des personnes t'attirais des personnes qui n'étaient pas forcément les personnes que tu souhaitais accompagner. C'était pas exactement tout le temps régulier. Et puis la deuxième, c'était plus l'utilisation des réseaux sociaux pour te faire connaître et augmenter ton impact et le nombre de personnes qui te connaissent. Oui, exactement ça, tout à fait. Top. Et, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Eh bien, parce que au travers de Coach Prosper, c'est le seul site, c'est la seule offre, en fait, où il n'y a pas seulement ça serait bien de faire ceci, c'est bien de faire cela, pense à ton mindset, fais ceci, fais cela. J'ai fait d'autres, hein, j'ai suivi d'autres coachs très, très intéressants, très inspirants. Mais chez Coach Prosper, c'est le seul endroit où j'ai trouvé oui, c'est bien de faire ça,
change ceci, change cela. Voilà, je te montre comment le faire. Et ça, je n'ai pas trouvé ailleurs. Dans toute la formation, avec tous les modules qui expliquent comment faire les choses, avec tous les supports qu'il y a, par exemple, un support qui est extraordinaire, le support AIDA pour la construction d'un poste. Tout est suivi et véritablement bien suivi, et ça, j'ai trouvé génial. Donc, en fait, quand j'ai vu ta masterclass, après, je me suis intéressé, je suis allé voir le site, je suis allé voir les différentes choses. Et puis là, j'ai dit, ben voilà, là, on va pas seulement me dire comment faire, mais on va me montrer comment le faire. Parce qu'effectivement, moi, mes grosses carences, c'était la technique. Oh, il y en a encore, hein, bien évidemment. Je prétends pas tout savoir, mais c'était la technique. Et puis, je disais, ben, c'est bien joli de me dire, ah, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça, fais ceci, fais cela, c'est bien, mais je le fais comment? Et j'avais pas de réponse sur le comment. Alors qu'avec Coach Prosper, j'ai eu vraiment ces réponses sur le comment tu fais. Et puis après, avec cette possibilité de m'approprier l'outil, puis finalement de le faire à ma sauce. Mais ça, c'est ce qui me manquait, c'est ce que j'ai trouvé chez toi et puis dans ce mouvement de coach prospère. Ok, top, très clair. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas choisi de prendre l'accompagnement? Bien, j'aurais continué, je pense, sur mon train-train, et avec toujours une vision limitée finalement à ce que je savais faire. Parce qu'il me manquait, comme j'avais ces carences, je n'avais même pas l'idée de dire, ben, ouvre, regarde différemment, fais différemment, positionne-toi différemment, explique les choses différemment. Donc je serais resté sur, je pense, en tout cas du point de vue technique, sur mon train-train quotidien, habituel, en me posant la question, mais finalement, je mets des choses sur le truc, mais il ne se passe rien du tout. Alors que là, effectivement, en ayant changé sur le point de vue technique, en parlant de moi, en osant parler de moi, parce que c'était ça, et c'était intéressant dans la formation de dire, mais il faut oser parler de toi, que les gens comprennent qui tu es, puissent voir un peu ce qu'il y a dans ton cœur finalement, pour pouvoir s'identifier, se dire: «Ah, lui, avec lui, je vais pouvoir travailler parce qu'il correspond à ce que je cherche» et ce que je ne faisais pas du tout avant. Et puis bien évidemment, bah, les gens, c'était du tout venant, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'ils voyaient chez moi, ils le voyaient de partout ailleurs, donc il n'y avait aucune raison de venir chez moi. Mm, Alors mm, que maintenant, eh bien, il y a les gens qui viennent chez moi, c'est des gens qui viennent chercher ce qui leur correspond. Et ça a changé, véritablement. mm, mm, mm. Top. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour toi au niveau de ton parcours? Sur le... Par rapport à Coach Prosper, Ouais, euh, oui, alors oui, la technique, bien sûr. ouais. À un moment donné, Comment tu c'était l'as avec le tunnel surmonté? de vente. Ouais, c'était avec le tunnel de vente où je me suis trouvé coincé parce que ce que j'avais pas saisi, en fait, j'avais regardé enfin, sur l'application qui me permet d'aller sur Coach Prosper, c'est marqué Olivier Cartra, etc. Puis moi, j'ai créé mon nom de domaine en incluant Cartra dedans. D'accord. Et puis, c'était juste impossible. Alors ça, c'est le conseil que si je peux donner à tous les suivants. Ne mettez pas Cartra dans votre nom de domaine, parce Mm. qu'en fait, Cartra bloque, parce qu'ils pensent que c'est du phishing ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, bref, avec l'aide de Kevin d'abord, et puis je ne me rappelle plus son Erwan? prénom. Erwan, merci. Eh bien, on a corrigé ça, j'ai refait un nom de domaine et tout est rentré dans l'ordre. Et Mm. après, l'autre difficulté, c'est que bien évidemment, j'avais changé Kartra, mon nom de domaine, tout ça, mais je n'avais pas changé sur You Can Book Me. Alors, ça Ah, fonctionnait d'accord. toujours pas. Puis de nouveau, Ah, il y a des petites subtilités, c'est sûr. ouais, ouais. Puis alors, excellent, hein, Erwan, excellent, hein, avec des petits tutos personnalisés pour moi, génial. Ok. Génial. Ça t'a permis de résoudre avec Là, fluidité ces challenges. là également, véritablement, pour les suivants qui vont venir, etc., il n'y a aucun souci à avoir du point de vue technique, parce que les tutos, même personnalisés d'Erwan, on ne peut pas ne pas y arriver. On ne peut pas ne pas y arriver. Et puis, c'est la preuve vivante. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas y arriver. Ah, vous ne pouvez pas ne pas y arriver, j'en suis la preuve vivante. Parce que
avant, je veux dire, coach Prosper, moi, je me décrivais comme un ignare informatique, ce qui n'était pas, enfin, qui était pas vraiment faux. Mais non, non, vraiment, 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 le support, l'accompagnement, il est là et le support technique, tout permet vraiment de tout résoudre, de tout régler. Top. Ok, super. Euh, Ce que je voulais dire, quels sont les... Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Oui, 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 en interne, ce qui m'a été vraiment très utile et puis où j'ai un changement, c'est la vision entrepreneuriale. Parce qu'en fait, euh, je n'avais pas du tout, ou très peu, disons, cette vision. Voilà, moi, je suis un accompagnateur, enfin, guide, accompagnateur, etc. Là, j'excelle, hein, sans vouloir me lancer des fleurs, mais j'excelle dans le domaine. Mais par contre, la vision entrepreneuriale, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a un coût, sur toute activité, il y a un coût. Et puis, ben, si le coût dépasse finalement le montant que l'on reçoit en retour de l'activité, eh ben, ça ne peut forcément pas marcher. Et je n'étais pas suffisamment vigilant là-dessus. Véritablement, j'avais une grosse carence. Et cet accompagnement m'a permis de développer cette vision où maintenant, ben, je fais beaucoup plus attention à ça. Alors après, ma nature est ce qu'elle est, hein. Je ne vais pas changer de nature, mais par contre, j'ai une vision beaucoup plus claire, plus précise, notamment sur fixer un prix d'une prestation, parce que moi, ma vision, la spiritualité, j'estime qu'elle doit être accessible à tout le monde, à tout un chacun. Et je mettais toujours ça en avant, sans tenir compte de l'aspect, oui, mais bon, c'est une entreprise, il faut quand même qu'il y ait un rendement, il faut quand même qu'il y ait au moins ne serait-ce que 2 francs de bénéfice, mais il faut qu'il y ait un bénéfice. Et je n'avais pas du tout cette notion, ou Hmm, très largement insuffisante. hmm, Alors que maintenant, cette notion, elle est là et je calcule mes prix en disant, oui, ben, il y a un coût. Enfin, ça n'est pas à moi de supporter le coût de ce que je propose. hmm. C'est là le grand changement, en fait, pour moi. Ok, excellent. Excellent. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Au niveau de ma vie, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Eh bien, ben, enfin, comme on le disait en préambule, ce qui a changé, c'est que j'ai une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Ouais, Ça, c'est cette vision de voir grand, oser voir grand. ouais, Et, et moi, je voyais, je regardais, alors je ne vais pas dire de manière minimaliste, mais j'étais dans, voilà, dans mon régional, de- voilà, dans ce que je fais, où ça m'allait bien, etc., etc., avec aussi cette prétention ou cette non-prétention, plus exactement, de me dire, ouais, mais tu es qui finalement pour prétendre faire ceci ou faire cela? Et puis, il y a une phrase qui m'a été très, très, très utile dans la formation, c'est: tu as la responsabilité et le devoir de faire connaître au-delà ce que tu peux apporter aux autres. Alors, elle n'est pas exactement comme ça, cette phrase, mais c'est le même contenu. Et cette phrase, c'est une phrase qui est gravée pour moi, qui est notée, où j'ai effectivement cette conviction maintenant. Pas seulement juste mentale, mais vraiment cette conviction profonde que oui, du moment qu'on a quelque chose à apporter à autrui, on a la responsabilité de le faire savoir. Après, viennent pas, ça, c'est leur affaire à eux. ouais. Mais, mais moi, en tant que personne, j'ai cette responsabilité de faire connaître au-delà Hmm, de ma petite sphère privée, ouais, personnelle, régionale, ben, que j'ai quelque chose à apporter aux gens. hmm. Et Ouais, ça, c'est vraiment ce qui a changé dans mon hmm, existence. Et du coup, bah, comme on disait en préambule, il y a une association qui a été créée, il y a une vision, enfin bref. ouais. Et puis un événement récent, là. Là, on est au mois de juin quand on enregistre cette vidéo, mais pour le solstice, tu m'avais dit. Euh, Oui, alors le solstice, oui, oui, le solstice ben, d'été, le 21 juin.
où ben moi, voilà, ça c'est dans mes croyances, hein, enfin, c'est également dans ma pratique spirituelle. J'ai les fêtes en fait agraires, etc., dans le solstice d'été. Et puis jusque-là, je faisais toujours le solstice dans le cadre de ma communauté. On se réunissait une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça. Et puis là, l'endroit où je vais habituellement travailler, la personne me dit, la propriétaire du lieu me dit, mais tu penses savoir combien de personnes? Puis moi, sur le ton de la plaisanterie, je dis, oh, 100 personnes, 100 à 110 personnes. Puis il me dit, bon, bah ok. Et puis bah, j'ai lancé donc les inscriptions, enfin j'ai fait la promotion hein, de l'événement, puis effectivement, puis 10, puis 15, puis 20, puis 25, puis 30, puis 35. Et ça commençait à croître, à croître, à croître comme ça. Puis je me suis dit, waouh! Et je me suis piqué au jeu. Parce que tout à coup, le premier réflexe a été de mettre un frein, de dire non, non, stop là. Puis après, j'ai dit non, 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 non. Enfin, quelque chose en moi là, une petite voix qui me dit non, 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 voix grand, voix grand. Et j'ai dit, OK, c'est bon. Alors, j'ai laissé venir et on a eu plus de 100 personnes, 106 personnes exactement présentes. Mais j'avais encore des gens en liste d'attente. Et puis, pourquoi pas plus que 106? Ben, parce qu'en fait, bon, il y a eu des désistements de dernière minute, mais surtout, c'est que l'espace ne permettait pas de réunir 200 personnes. Mais je pense que j'aurais Ouais. pu facilement arriver à 150 personnes. Ouais. Ouais. Avec Heureusement une que t'as pas soirée. dit, heureusement que t'as pas dit 500 personnes sur le ton de la plaisanterie. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, peut-être que j'aurais pris l'option de choisir un autre lieu. Ouais. Mais ça a été une très belle expérience, une très grande leçon pour moi. Voix grand, je suis parti là-dedans. Après, j'ai réuni des personnes qui pensent comme moi, qui voient comme moi. Donc, également dans la formation, connecte-toi aux gens, enfin, élimine les briseurs de rêves et connecte-toi aux personnes qui pensent comme toi, qui veulent voir comme toi. Donc, je me suis connecté à ces personnes, on a travaillé ensemble. Et puis, voilà, c'était juste parfait, quoi, parfait. Puis tous les obstacles, par exemple, d'un coup, ah là là, il y a les problèmes de parking. Tout s'est résolu. Je suis allé chercher des gens qui ont dit, mais oui, bien sûr, venez pendant la soirée, il n'y a pas de problème. Tout s'est mis en place et tout le déroulement de la soirée, de la cérémonie, a été véritablement comme fixé sur le line-up, là, mais quasiment à la minute près. Et puis, Hmm. c'était quand même une soirée donc, juste pour donner un prorata, alors bien évidemment, il y a le travail en amont, mais la soirée, il y a 2 heures et demie de cérémonie, etc. Ben, plus de 4 000 francs qui sont tombés là, bam, sur une Ouais. soirée. Ouais, superbe, superbe. Mais tu verras, l'année prochaine, il y en aura 1000 de personnes. Ouais, ouais. Ben, on envisage. Mais là, on est en train de préparer aussi un immense événement pour 2025 au Pérou, à Cusco. Enfin bref, Ouais, top. vraiment, les choses se mettent en place et c'est extraordinaire, quoi. Vraiment, juste en changeant, tac, un tant Ouais, soit peu, en élevant le niveau vibratoire, quoi. ouais, ouais, complètement. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? De la joie, ouais, de la joie, vraiment, ouais, de la joie, quoi. De la fierté. Je me dis, yeah, yes, je l'ai fait. De la fierté, ça c'est pour moi. Et puis de manière générale, une joie intense. Puis bien évidemment, de la gratitude, quoi. Gratitude envers toutes ces personnes qui se sont jointes à moi pour cet événement, mes gratitudes en amont pour Sandrine, en fait, ma personal coach qui m'a soutenu, accompagné dans cette chose, et puis pour tout le mouvement Coach Prospère, vraiment de la gratitude, quoi. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Il y a eu des hauts, des bas, des moments où j'étais fâché, comme ça, mais enfin bref, voilà, quoi. Mais ça m'a vraiment amené à un dépassement, quoi, pour Hmm. lequel j'ai eu une gratitude, mais infinie. Parce que maintenant, ben, l'horizon est ouvert. L'horizon est ouvert. Et il Ouais. m'appartient maintenant ben, d'agir en fait dans ce sens et puis de profiter, de faire prospérer tout ce que j'ai appris durant ces quelques mois d'accompagnement. Mhm. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Bruno d'il y a quelques mois? Eh bien, je lui dirais merci pour tout le job que tu as fait. Merci, merci d'être allé en avant sur tout le job que tu as fait. Merci pour la personne que tu es et que tu es encore. Et puis surtout, je dirais ben, félicitations
avoir cliqué sur le yes quand c'était on y va, quand j'étais avec Lenny en coaching, donc sur le premier coaching, et puis il me dit alors on y va, et puis d'avoir dit oui, on y va. Il me dit on y va maintenant, oui, maintenant, pas demain, pas après, maintenant, on y va. Et puis là, je dirais à Bruno d'avant, félicitations, bravo, yes, tu l'as fait, bravo, félicitations. C'est ce qu'il fallait faire. Super, top. En tout cas, bravo, bravo à toi, hein, c'est sûr, pour tout le travail réalisé, parce que on le dit souvent, mais il y en a beaucoup. On ne dira jamais assez. Travail technique, tu as mis en place tout ton tunnel de vente, toute la technique, toute automatisation. Travail de mindset, travail pour la mise en place de ton offre, travail pour la mise en place de toute la partie boost organique, où il y a une bonne sortie de zone de confort aussi à ce moment-là. Tunnel de vente, j'en ai parlé, et puis travail aussi sur la transformation interne, parce elle est constante, et c'est le début du chemin. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, Donc, du nouveau chemin. Ouais. ouais, bravo pour tout ça. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Oui, avec plaisir, vraiment. Ouais. Eh ben super. Merci en tout cas pour ces mots. Puis merci d'avoir parlé avec le cœur de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as mis en place. Et puis je te dis à très bientôt. Bruno. Merci à toi. À bientôt, Olivier. Merci. Merci.